Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes nouvelles prévisions astro-divinatoires. Donc l'automne prend sa place avec sa bise, ses feuilles virevoltantes et ses jours qui raccourcissent. Mais certes, il y a encore de belles journées d'automne en novembre, mais c'est souvent un mois pluvieux, brumeux, presque mystérieux le matin. Alors ça tombe bien puisque nous sommes chez le Scorpion, donc un signe d'eau. Les scorpions, on le dit souvent, ils ont une mauvaise réputation. En fait, ce sont des gens qui ont du caractère. Voilà, donc ils ont du caractère. C'est important parce que ils apportent une énergie comme ça, comme le mois de novembre, un petit peu vive et puis qui secoue un petit peu. Donc je vais souhaiter un bon anniversaire à tous les scorpions. Moi j'en connais plusieurs et je les adore. C'est des gens vraiment créatifs, originaux, astucieux. Les scorpions, ce sont aussi des gens exigeants. Ils ont une grande force mentale pour dominer les épreuves, mais souvent ils veulent sortir tout seuls. Donc c'est un petit peu ça peut-être qui nous heurte avec le scorpion. Parce que ils ont cette exigence qui sont souvent aussi intuitifs, perspicaces. Ce sont des gens aussi qui posent des questions, parfois même embarrassantes. Donc ils ont une énergie, une personnalité comme ça, un petit peu comme des justiciers, je dirais. Alors les scorpions, ce sont aussi des personnes qui sont capables de dépasser les épreuves parce qu'ils ont ce mental très fort et puis surtout ils ont, comme tous les signes d'eau, beaucoup d'intuition et puis de réceptivité. Ce sont des gens qui ont aussi souvent beaucoup de charme, ils ont du magnétisme on dit, donc on ne peut jamais être indifférent à la personnalité du scorpion. Donc vous allez voir que ce mois-ci personne ne va être indifférent aux énergies en cours. Donc les scorpions, eh bien, ce sont aussi des gens qui ont un cœur un peu en or. Ce sont, comment dire, ils peuvent vouer un amour absolu dès qu'ils sont dans la confiance. Et par contre, ils ont un petit côté passionnel et fusionnel. Donc sachez aussi que les scorpions ont la rancune assez tenace, ils aiment la vérité et les relations claires et franches. Donc ils ont un petit côté comme ça, exigeant, passionné et vraiment d'authenticité. Voilà, c'est un petit peu ça les scorpions. Mais toute leur douceur est un petit peu cachée sous leur carapace. Donc moi je veux dire que ce sont des gens exigeants et passionnés. Ça va être un petit peu l'énergie du mois. Alors pour les transits planétaires, ce mois-ci j'ai fait une petite fiche parce que c'est un peu compliqué. Alors excusez-moi, j'ai pris des notes. Alors on a déjà, parce que je vais revenir sur la conjonction qui était en Vierge, donc du week-end du 23-25. Donc la conjonction c'est Jupiter, Mars et Vénus. Et puis on subit l'influence de Pluton, qui est la planète justement du Scorpion, qui est passé en Sagittaire et qui amène une sorte d'oppression. Donc ça a pu être un week-end un petit peu remuant au niveau de vos énergies et surtout de vos émotions. Ensuite, on a ouvert le mois du Scorpion avec la pleine lune en Taureau, donc le 27. Le Taureau, c'est le signe qui fait face justement au Scorpion. Donc l'exigence qu'a le Taureau dans, je vais dire, dans les efforts et puis beaucoup plus le côté matériel, le côté réalisation professionnelle, etc. Eh bien, le Scorpion, son signe complémentaire, là, au niveau des émotions. Donc c'est une pleine lune en Taureau qui va amener une sorte d'énergie de construction, de volonté de faire, de construire, on va s'atteler à la tâche
de tout ce qui va être le relationnel, les affinités et puis les relations, que ce soit des relations affectives ou aussi bien dans le travail. Ensuite, nous avons donc des planètes qui bougent. Hein. Donc nous avons toujours Jupiter qui est en Vierge pour 1 an. Et Vénus va passer en Balance le 9 et Mars le 12. Alors pour certains, notamment par exemple les Vierges et les Balances, hein, ça va amener un courant dynamique au niveau du cœur. Donc tout le côté affectif va être vraiment éclairé avec de très fortes possibilités de rencontres, de... comment dire, Vénus c'est les envies et c'est l'aspect amoureux. Et Mars c'est un petit peu le guerrier volontaire. Donc ça vient booster ces signes pour construire des relations amoureuses beaucoup plus profondes et généreuses. Donc on a aussi une petite planète qui bouge vite, hein, souvent, c'est Mercure, qui elle est en Scorpion et qui, avec le Scorpion qui a le soleil qui l'éclaire, ça peut amener, on va dire, une augmentation de la lucidité et puis de la concentration, parce que Mercure, c'est justement la planète des pensées et de la communication. Et le Scorpion est aussi extrêmement doué, je vous l'ai dit, parce qu'il est tenace et perspicace. Donc, ça vient renforcer ces notions-là, et donc peut y avoir une petite sensation de durcissement du climat pour certains signes. Alors, c'est vraiment, ce mois-ci, certains signes et pas les autres, hein, mais tout joue, hein, en fait. Et puis n'oubliez pas d'écouter aussi les énergies de votre ascendant, ça peut être important. Donc après on va avoir la nouvelle lune qui va être en Scorpion, donc là risque de litige, on va dire le mot du jour, ça sera relax. Donc moitié du mois, on vise ça, hein, on souffle et on respire. Après on va avoir le 7 novembre une conjonction, et bien justement Lune, Vénus et Mars en Vierge, donc là c'est une belle promesse, tout ce qui va être au niveau de la vie de famille, des rendez-vous amoureux, des rencontres, de la tendresse et du désir, donc il va y avoir l'envie de bâtir sur du solide, hein. C'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit ce mois-ci. On va moitié du mois, fin du mois, vers du solide et des relations authentiques, c'est ça qu'amène le Scorpion. Et pour terminer, eh bien, le 25 novembre, même si on sera déjà dans le signe du Sagittaire, eh bien, la pleine lune, elle sera en Gémeaux, et donc un signe du contact. Et justement, cette pleine lune va être en accord avec Mars, Saturne, Mercure et Neptune. C'est surtout pour ça que j'ai pris des notes, parce que ce sont 3 planètes un petit peu lentes et difficiles. Donc fin du mois, vers le 25, c'est une possibilité de rebondir, de repartir sur d'autres bases, de tirer les leçons du passé. Le Scorpion aime faire des expériences et s'en sort toujours. Il sait dépasser l'adversité. Donc fin du mois, pour tous ceux qui sont sur cette dynamique-là, vous allez soit contourner les obstacles, soit les pulvériser. Donc la volonté de construction sera vraiment là. Et ben voilà, je vais vous souhaiter à tous un très bon mois qui peut être un petit peu au niveau émotionnel, parfois chaotique, parfois plein de promesses, mais on garde confiance et on sait que à partir de la moitié du mois, on sera dans des très bonnes situations et des relations vraiment densifiées. Donc réactivité, charisme, intuition et sensualité, c'est tout ça qu'apporte le Scorpion. Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et on se retrouve pour les 4 cartes selon vos signes du zodiaque. Alors commençons tout de suite avec les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Alors eux, ils vont bénéficier d'une conjonction des planètes extrêmement favorable qui les booste, hein, puisque Mars est extrêmement dynamique actuellement et ça favorise tout ce qui est l'action, et les signes de feu, l'action, c'est exactement ce qui leur convient comme énergie. Donc ils ont pour ce mois de novembre une carte qui est formidable et qui les encourage dans tout ce qu'ils ont déjà commencé à faire le mois dernier. Alors cette carte, c'est vraiment une carte lumineuse qui vient leur redonner du peps et puis leur redonner beaucoup de confiance. Donc cette carte, c'est la très belle carte de
la corne d'abondance, donc cornucopia, c'est la 11. Donc bien évidemment, vous le savez maintenant, vous pouvez réécouter les anciennes vidéos que vous retrouvez dans la rubrique archives sur mon site internet www.ghislaine-voyanceastro.com pour avoir la description de cette carte. Je redonne aussi l'énergie en fonction des signes et du mois en cours. Donc ce sont des précisions et des adaptations. Et bien justement, cette carte de la corne d'abondance est une promesse de voir une abondance arriver au cours de ce mois de novembre. Donc qu'est-ce que l'abondance? Déjà une extrêmement forte lumière qui vient peut-être éclairer des projets, vos intentions, vos désirs. Et le scorpion, c'est justement le signe qui dit je désire et je vais vers des situations et des relations où je suis motivée par mes désirs et où j'ai extrêmement de plaisir. Donc vous avez sur cette carte une corne d'abondance lumineuse. Il y a des papillons aussi qui signalent un renouveau, des opportunités, des choses qui, je vais dire, qui fleurissent et presque qui s'envolent, donc qui vous apportent un vent de satisfaction et surtout qui vous dit, eh bien ce n'est pas fini. Donc cette corne d'abondance déverse, comme on a l'habitude de la représenter, hein. Il y a ici plein de pommes et du raisin, donc c'est bien dans la saison. Donc vous aviez le mois dernier une carte qui éclairait tout votre domaine professionnel et financier. Et bien là vous touchez un petit peu. Alors déjà le mois dernier je vous avais dit vous allez toucher de vos initiatives, de vos décisions. Il peut y avoir donc encore ce mois-ci des promotions, des primes. Ça peut être le moment pour certains de négocier au niveau financier des arrangements, des évolutions professionnelles. Mais c'est aussi, cette corne d'abondance, une opportunité, je vais dire, de voir s'éclairer des projets qui ont pris du temps. Et la carte de la cornucopia vous dit que l'univers est prêt à mettre sur votre route énormément de bienfaits, de satisfaction, de situations au dénouement heureux et abondant. Mais chaque chose en son temps. Et ça, pour les signes de feu, c'est pas toujours évident parce que ils aiment bien agir vite, agir bien, mais des choses prennent du temps, que ce soit les réactions des autres, par exemple, mais aussi si vous faites des investissements ou des choses comme ça. Tout ne va pas aussi vite que ce que vous le souhaitez. Donc le scorpion est exigeant et cette carte-là est là pour vous rassurer. Donc il peut y avoir pour vous des opportunités qui sont là, qui sont des promesses d'argent, de satisfaction, de bonheur, de relations qui sont plus intenses, dans laquelle il y a plus de partage. C'est ça aussi qu'apporte l'abondance. Il y a donc un sentiment d'arriver à enfin des situations heureuses. Cette carte peut également vous signaler, par exemple, puisqu'il y a ces papillons qui indiquent une transformation, et puis cette lumière forte qui vient éclairer. Peut-être qu'il y a actuellement, pour certains signes de feu, des situations qui sont peut-être encore, on va dire, influencés par la balance, et ça, les signes de feu n'aiment pas trop l'instabilité, hein, donc il leur est toujours conseillé d'aller de l'avant. Donc il faut faire un mouvement et attendre les résultats. Donc ce mois-ci, vous allez avoir le résultat de vos initiatives, de vos choix, des réponses, sûrement positives, mais également vous pouvez avoir un éclairage sur une façon de faire, ou sur des épreuves que vous avez pu passer au cours de l'année. Donc c'est, on va dire, un focus peut-être justement parce que Mercure va bouger et va rejoindre ce soleil en scorpion, hein, donc le scorpion il a une queue comme ça qui pique, comme s'il mettait un petit peu le doigt sur quelque chose, comme s'il faisait un éclairage. Donc ce mois-ci vous allez aussi avoir des sortes d'idées ou d'initiatives
faire des choix. Voilà, ça va être important pour vous. Donc vous avez cette très belle carte de la corne d'abondance. Je vous ai également, et comme tous les signes, ça va être pareil, j'ai tiré une seconde carte pour renforcer les influences, sachant que le mois émotionnellement peut être un peu chaotique pour tout le monde. Donc j'ai trouvé intéressant de vous donner une seconde carte qui vient appuyer l'énergie dominante en cours. Donc pour les signes de feu, vous avez la carte Walking Away, la carte 27. Donc une belle femme qui est encore dans la lumière et puis un côté un petit peu mystérieux. Mais que nous dit cette carte? C'est ça qui est important pour vous. Elle vous dit de quitter des situations qui sont toxiques, donc des relations, peut-être des travaux, ou des activités, les choses qui vous plombent et qui vous obscurcissent l'esprit. Ce n'est pas très bon pour vous. Et donc justement, avec cette belle carte de la corne d'abondance qui vient mettre un focus et qui vient éclairer, eh bien, comme un chemin. Voilà, si vous étiez dans des indécisions, eh bien, vous avez ce conseil qui vous dit, tournez le dos à ce qui n'est pas heureux, léger, tout ce qui ne vous emporte pas vers un ailleurs plus prometteur. On retrouve des belles couleurs ici du printemps un petit peu, donc soit des situations du printemps qui viennent enfin aboutir, soit aussi eh bien, la promesse que vos prochaines décisions trouveront des issues favorables au printemps prochain. Par contre, n'oubliez pas que pour avoir cette abondance que vous promet l'univers et qui vous demande d'être positif et optimiste sur votre avenir, vous devez sans doute éliminer de votre vie des choses, un petit peu la barrière est ouverte, donc franchissez un cap, une nouvelle étape dans votre vie et vous allez voir que vous allez obtenir toute cette abondance qui est bien derrière le portail ouvert. Cette fois-ci, sans foncer, allez-y, tirez les leçons d'un passé qui vous a un petit peu plombé et vous allez voir que l'univers vous sourit. C'est un très bon mois pour tous les signes de feu avec cette carte, la 11, la corne d'abondance. Poursuivons avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc jusqu'au 9-12 à peu près, les signes de terre bénéficient encore de planètes en vierge, donc qui les renforcent. Donc il y a Mars et il y a Vénus. Donc il y a donc des énergies pour eux qui sont encore je veux dire, dynamique et tourner vers tout ce qui est un petit peu amoureux, les envies, les choses qui leur font du bien, etc. Et Jupiter, justement, est en Vierge pendant un an. Donc, certains signes de Terre sont influencés par une poussée de croissance et d'expansion. Donc le mois pour eux est un mois couvert par le signe d'eau, donc ce n'est jamais évident pour les signes de terre, même s'ils sont complémentaires, comme je le dis souvent, l'eau nourrit la terre, donc ils ont besoin de ce côté émotionnel et ce mois-ci vient leur apporter cette énergie plus fluide qui vient, qui vient renforcer leur propre personnalité et leur vie. Donc ils ont une première carte qui est, moi je la trouve très bonne cette carte pour les signes de terre. Donc c'est la 50, on l'a déjà vu et notamment je crois me souvenir chez les signes de terre. Donc c'est l'ange de la force. Alors justement, je reviens sur cette carte où on voit figurer un lion au regard extrêmement déterminé et puis il y a une femme derrière qui veille un peu, qui semble soutenir, c'est un ange féminin éclairant par une belle auréole de lumière dorée et puis il y a des ailes comme ça qui sont enveloppantes et qui sont protectrices. Donc le scorpion, l'énergie du scorpion est une énergie perspicace et de volonté, d'adversité.
Et cette carte-là vient renforcer pour tous les signes de terre une notion extrêmement importante pour eux, qui est, vous avez la force intérieure pour progresser, pour avancer, pour ne pas vous laisser, je vais dire, submerger par des fois des états d'âme ou par le côté des fois émotionnel, et puis tout ce qui est relié à votre cœur, qui n'est jamais trop évident. Pourquoi? Parce que les signes de terre n'ont pas toujours une grande flexibilité, et l'eau apportée par ce scorpion est plus mystérieuse, plus dans les ombres, plus intuitif. Et les signes de terre, ils ont besoin d'un cadre rassurant. Et c'est pour ça souvent, parce qu'ils peuvent manquer d'une force intérieure, qu'ils aiment bien contrôler, ou tout au moins prévoir, planifier, savoir à l'avance comment ça va tourner, mais beaucoup plus au niveau de leurs émotions. Si je fais ça, qu'est-ce que ça va m'apporter, ou comment vais-je le ressentir, le vivre? Et le scorpion, eh bien lui, il y va. Donc, vous avez un signe de terre, pendant ce mois de novembre, une grande force intérieure qui vient asseoir vos décisions. N'oubliez pas que la pleine lune sera en taureau. Donc justement, un éclairage sur le besoin de construire, et que ce soit posé, et que ça entre dans des cadres. Mais justement, le mois dernier, vous deviez agrandir le cadre. C'est ce qui vous a été demandé tout au long de l'année. Donc il y a pu y avoir pour beaucoup de signes de terre un gros travail sur eux. Et quand il y a des émotions ou des énergies qui sont chaotiques et instables, le premier réflexe, c'est de se protéger. Peut-être même de maîtriser les instincts pour ne pas rendre les situations encore plus difficiles et carrées, bornées qu'elles ne le sont. Donc vous allez bénéficier ce mois-ci de l'apport et l'appui d'un ange doux, hein. Il est dans des couleurs roses, donc si on se souvient bien, c'est la couleur de l'amour et de la compassion qu'avaient les signes d'air le mois dernier. Donc il peut y avoir un conseil pour tous les signes de terre de développer des relations affectives ou sentimentales avec des personnes qui viennent un peu les protéger, pour leur dire vas-y, utilise ta propre force intérieure, tu peux faire des choses, tu peux aller vers tes projets, tu peux réaliser, concrétiser, tu peux avoir cette force du lion de sérénité, de zénitude, si je peux dire. Parce que les signes de terre, c'est ça qu'ils apportent aux autres signes. Tous les signes sont, je ne vais pas dire complémentaires, parce qu'on s'envoie et on partage chacun nos propres énergies et nos personnalités, mais certains renforcent les qualités innées des autres. Donc, ici, par exemple, vous avez une belle alliance entre un duo, parce que moi j'aime bien cette carte qui ressemble à la carte de la force dans le tarot de Marseille, qui est l'alliance entre la femme, l'aspect féminin en vous, et l'aspect masculin de faire, de travail, de labeur. Donc, avec votre sagesse, vous pouvez avoir pendant ce mois des événements plus doux qui viennent vous rassurer, qui viennent vous renforcer, vous réconforter dans vos choix, dans l'idée de continuer vos efforts, même si ces efforts sont portés sur vous actuellement. Donc il y a beaucoup de douceur qui va arriver dans votre vie, et c'est un mois moins difficile, si je peux dire. Alors pour ces signes de terre, j'ai également tiré une seconde carte qui vient renforcer tout cet aspect dont je viens de parler. Et cette seconde carte, eh bien on l'a déjà vue, et je pense chez eux aussi, mais ce n'est pas grave de je ne veux pas dire revenir, mais de continuer le chemin et de progresser. Donc cette carte, c'est la 12, le chemin vers le temple.
Alors cette carte, je vous avais dit qu'il y avait un temple au bout de votre chemin. Donc on arrive à la fin de l'année, donc vous allez peut-être toucher à ce temple lumineux, mais qu'auparavant le chemin faisait quelques détours, et les détours vous en avez fait tout au long de l'année, et vous arrivez sans doute au mois de novembre devant ces quelques marches. Vous avez, je le répète parce que c'est important ici, et comme sur beaucoup de cartes, hein, quand on voit des points lumineux, ce sont vos guides. Les intuitions, ça peut être aussi des personnes qui vous accompagnent ou qui sont là, qui sont présentes et qui vous montrent un petit peu, comme un petit peu la clochette, qui vous dit c'est par là qu'il faut aller. Donc, voyez, ayez la force de continuer les initiatives et les projets que vous avez, parce que vous arrivez vous aussi à une sorte de satisfaction. Mais peut-être que pour les signes de feu, la satisfaction est beaucoup plus matérielle ou amoureuse, des projets qui se développent. Autant pour les signes de terre, je vais dire, la révélation du mois pour eux, c'est d'atteindre une nouvelle sérénité. Il est important pour vous de vous tourner vers des choses qui vous échappent un petit peu parfois, parce que vous êtes dans le travail, qui est la méditation, le calme. Voyez ce temple au milieu d'une forêt, donc la nature c'est bon pour vous, allez-y pour vous ressourcer. D'ailleurs, les mois d'eau sont des mois où on se ressource, et ce mois de novembre apporte ça, une sorte de guérison aussi. Donc il faut poursuivre vos initiatives, le travail que vous avez fait. Il peut s'agir d'un travail un petit peu karmique, c'est-à-dire guérir de blessures anciennes ou d'événements passés, qui vient vous apporter une dimension différente, plus haute, plus spirituelle, plus calme, qui vous correspond bien. Parce que eh bien, vous aimez, vous aussi, un peu comme les signes d'air, travailler dans des ambiances calmes, dans laquelle vous pouvez vous réaliser, hein, et dans laquelle il y a beaucoup de douceur. Vous avez cette capacité de relever vous aussi des défis, ou tout au moins de réaliser des projets de longue haleine. Donc, croyez en cette force intérieure qui se révèle, qui se renforce pendant tout le mois de novembre, et apportez cette dimension plus spirituelle à votre âme, à votre esprit, à votre cœur. Allez à la découverte d'un univers peut-être plus mystérieux, mais qui vous appelle et qui va vous ressourcer, vous guérir, vous renforcer. Parce que c'est ça que vous aimez, avoir la force de tenir sur vos pieds en achevant, je ne vais pas dire des défis, mais en achevant les projets que vous souhaitez. Donc ce mois-ci est un mois qui vous demande de persévérer, de poursuivre le chemin un peu sinueux et chaotique, mais renforcer votre propre confiance en vous, hein. C'est vraiment ça qui va être accentué durant ce mois. Le Scorpion est un signe qui dit j'ai du caractère et qui dit je désire, j'ai envie. Donc vous aussi prenez cette belle énergie pour vous dire j'ai envie, je veux, et j'ai la force intérieure pour atteindre ce que je souhaite. Donc des belles promesses pour vous qui seront peut-être plus là sur la fin du mois, mais entre-temps, eh bien, vous avez de très belles relations amicales, affectives, beaucoup de douceur qui viennent se poser chez vous. Et quand il y a la force et la douceur, eh bien, comme je dis, ça fait des étincelles, ou tout au moins des situations très lumineuses. Donc il y a des belles promesses et des belles opportunités pour vous pendant ce mois. C'est une très belle carte, c'est l'ange de la force, c'est vous. Renforcez votre confiance en vous, et je vous assure que va y avoir des résultats probants très prochainement. Donc c'est la carte 50, l'ange de la force.
Poursuivons avec les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors je ne vais pas vous le cacher, je suis extrêmement contente de la carte de ce mois de novembre pour tous les signes d'air et en particulier pour les Gémeaux qui subissent l'oppression de Pluton qui est dans leur signe opposé, donc le Sagittaire. Donc l'énergie du mois est une énergie qui vient poursuivre l'énergie rose de compassion et d'amour que les signes d'air avaient le mois dernier. Et c'est une extrêmement belle promesse de satisfaction pour eux aussi. Donc c'est un mois plaisant. Donc cette carte, c'est la 38. C'est l'archange Raphaël et le 4e chakra. Donc on retrouve sur cette carte l'énergie rose ici de compassion et d'amour que vous apportez le mois dernier, l'ange de l'amour. Et cette fois, vous avez, on va dire, l'échelon au-dessus, c'est l'archange Raphaël, l'archange de guérison, qui vient vous entourer de ces belles ailes vertes. Alors, justement, moi dans cette carte, ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'idée d'une vague, comme s'il vous prenait et vous entourait dans ses ailes et qu'il ouvrait votre 4e chakra, qui est le chakra qu'on représente de la couleur verte, le chakra du cœur. Donc cette carte vous amène une énergie d'amour, de compassion et d'acceptation de vous-même. Vous avez également l'énergie de guérison de l'archange qui peut être représentée par une personne auprès de vous, une relation, mais surtout qui vient débloquer votre 4e chakra. Alors les signes d'air, justement, votre souci, c'est les émotions. Souvent, vous les gardez en vous et du coup, ça vous bloque les énergies, les centres d'énergie. Donc cette carte vient vous conseiller de réouvrir votre 4e chakra afin que filtre et se diffuse de votre personne la grande capacité d'amour, de chaleur, de compassion que vous avez aussi vers les autres. Donc souvent, vous êtes dans le monde des pensées, bien sûr, mais vous ressentez les émotions, mais vous ne les montrez pas. Et cet archange qui ouvre son aile ici sur ce 4e chakra vous demande d'ouvrir votre cœur, peut-être de dire des choses à des personnes avec qui vous êtes en relation affective, vos amis, et vraiment les signes d'air, non seulement vous ne les montrez pas à l'extérieur parce que vous affichez sous des airs un peu superficiels ou tendance à dire tout va bien, etc. Alors qu'au fond de vous, il y a peut-être des meurtrissures ou des peines, des choses un peu chaotiques, mais vous avez la capacité de rebondir facilement justement par ce côté léger. Donc au lieu de vous fermer, au lieu de fermer comme ça votre 4e chakra, vous êtes des gens spontanés et vous aimez les choses nouvelles, vous ouvrir, vous tourner vers les autres. Donc ouvrez vous aussi quelque part vos ailes pour justement, même s'il reste un petit peu, je vais dire, d'amour ou de volonté affective, ouvrez, donnez et vous allez voir que l'univers va placer sur votre route les bonnes personnes, les bonnes situations. Mais il ne faut pas pour cela que vous bloquiez votre 4e chakra. Et notamment, s'il y a un petit travail à faire, qui était déjà là le mois dernier, c'est de vous accepter tel que vous êtes, dans la complexité que vous êtes. Donc moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle amène
un vent nouveau, un renouveau, hein, c'est ce qu'on dit avec cette couleur verte. Il y a une notion d'espoir de retrouver dans tout le domaine affectif, amoureux, sentimental, relationnel, mais également peut-être aussi dans la vie de famille et puis aussi dans le travail, par exemple des situations où vous allez recevoir, parce que l'archange vous donne cette énergie d'amour et d'acceptation de vous. Donc allez vers des personnes qui vous plaisent, avec lesquelles il y a de la douceur, de la compréhension, des gens avec qui vous pouvez échanger sur un mode simple, sans difficulté, contrariété. Justement, le Scorpion vous apporte une énergie d'authenticité et également de pouvoir dépasser les obstacles. Comment qualifier cette carte? Pour recevoir l'amour et l'abondance et puis des situations plaisantes et agréables, eh bien c'est comme si vous vouliez verser de l'eau, on va dire, dans un bocal qui serait votre cœur, mais il y a un bouchon. Donc rien ne rentre et rien ne sort. Donc vous vous coupez du monde et vous vous coupez aussi aux personnes qui viennent vous secouer un petit peu, mais vous secouez gentiment, hein, qui vous apporte du réconfort. Donc ouvrez le bouchon et laissez toutes ces énergies d'amour venir vous guérir. C'est l'objet du mois. Donc pour vous aussi, je vous ai tiré une seconde carte qui vous apporte peut-être une alternative à cette guérison qui est très importante pour vous. Cette carte, nous l'avons aussi déjà vue et elle est souvent chez vous. C'est la 30, le jardin et le portail. Et puis sur cette carte, il y a cet enfant qui se pose des questions. Et c'est vous, hein, signe d'air, qui êtes souvent dans les pensées et les réflexions, en train de vous imaginer un monde meilleur, un monde qui serait situé au-delà de la barrière. Alors, le Scorpion aime bien faire des expériences et vous, vous aimez bien faire des découvertes. Donc vous rêvez encore peut-être un monde ici lumineux, abondant, plein d'amour, mais peut-être que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Donc vous avez pu faire différentes tentatives, hein, peut-être sortir du portail, puis revenir, peut-être tester ou approcher des nouvelles techniques de méditation, de réflexion qui viennent un petit peu faire le vide en vous et qui vient rehausser vos capacités d'imagination et de rêve qui sont vraiment porteurs pour vous, hein, tout cet aspect spirituel et intellectuel, artistique. Je vous l'ai dit, vous en avez besoin. Alors cette carte vous conseille, comme je l'avais dit, que contrairement à certaines personnes qui se réfugient dans un monde extrêmement matériel, de satisfaction, dans la possession, dans la vie matérielle, dans l'acquisition, vous avez besoin de cet univers de rêve, d'imaginaire qui vous emporte vers un ailleurs prometteur. Donc sachez aussi, étant donné qu'il y a cet archange de guérison, que peut-être ce portail qui figurait des blocages un petit peu psychologiques, et je vous avais dit que vous aviez la clé. Donc vous pouvez ce mois-ci débloquer des situations peut-être tendues, peut-être perplexes, des situations dans lesquelles vous vous sentez un peu comme un enfant. Alors je note particulièrement, et c'est la première fois, la robe de cet enfant qui est rose et qui est comme l'énergie du mois dernier, de l'ange de l'amour et de cette énergie de compassion, ce rose et ce violet, de choses aimantes, de douceur, d'amour pour vous. Donc oui, vous êtes complexe, oui, vous avez une part d'enfant qui rêve
à un monde différent et nouveau. Oui, vous avez besoin de mettre dans votre vie des situations, des activités qui vous font vous échapper d'un monde un peu plan-plan ou de la routine. Alors, il y a aussi ici un focus sur la vie de famille, le foyer, c'est votre refuge. Par rapport, je vais dire, à l'énergie de la balance qui hésite beaucoup et qui ne sait pas trop quoi faire, comme si elle pouvait être entre les deux situations. Et du coup, eh bien, vous ouvrez, vous fermez la porte à des nouvelles choses. Peut-être faut-il franchir cette fois-ci le portail et aller vraiment de l'autre côté de la barrière sans avoir trop peur. Tout est promesse ici d'une éclaircie et l'archange vous dit allez-y. Il y a de l'abondance, notamment au niveau spirituel, affectif, intellectuel aussi. Sachez mixer votre personnalité complexe. Ne restez pas que dans les pensées. Allez-y voir derrière ce portail. Et pour cela, ouvrez peut-être plus votre cœur. Et avant d'ouvrir votre cœur, guérissez-le de blessures, peut-être de l'enfance, vous aussi, qui vous ont marqué et qui vous laissent un petit peu sur la défensive. Et pour recevoir, l'archange vous dit, débloquez ce chakra et vous allez voir que ce mois-ci, notamment, eh bien, quand les planètes seront alignées avec Jupiter, donc Mars et Vénus, il y aura des accroissements dans vos relations, une profondeur qui était promise le mois dernier pour certains, et également, je l'avais dit, qu'il pourrait y avoir un aspect plus difficile dans certaines relations. Peut-être à cause de cette attitude que vous avez, de vous réfugier comme cela. Derrière votre portail, derrière une carapace un petit peu. Alors n'ayez pas cette carapace, vraiment, ouvrez-vous, laissez la chaleur et la compassion, aimez-vous, c'est le maître mot du mois, tel que vous êtes, avec votre aspect enfantin, rebelle, spirituel, quitte à aller dans le monde artistique pour vous faire rêver, et dites-vous que peut-être que ce monde-là, plus abondant, plus spirituel, plus imaginatif, est tout à fait à portée de main, et l'archange vient guérir des blessures qui vous bloquent, et ça, ce n'est pas bon pour vous. Donc, amis des signes d'air, juste un petit coup de pouce apporté par le scorpion, qui par exemple, je vais dire, vous pique un peu aux fesses pour vous réveiller et vous dire, allez chercher cette abondance qui vous est promise pendant ce mois, notamment dans tout le domaine amoureux, affectif et relationnel. Ça va être un gros focus pour vous et c'est une excellente énergie. C'est la carte 38, le 4e chakra et l'archange Raphaël. Alors terminons ce mois de novembre avec les signes vedettes du mois, donc les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Donc les signes d'eau, généralement, le focus est mis sur tout l'aspect émotionnel. Et j'ai été un petit peu surprise en tirant la carte du mois pour eux. Et pourtant, eh bien, comme l'énergie les accompagne d'une façon naturelle, ils ont une carte qui est à la fois surprenante et en même temps qui vient elle aussi, comme pour tous les signes d'ailleurs, renforcer tout ce qui est l'aspect affectif et relationnel. Alors, ce n'est pas évident au premier abord quand je vais vous montrer la carte, mais je vais la développer, donc vous allez tout de suite comprendre. Donc cette carte, c'est la 6, on l'a déjà vue il y a longtemps, je crois. Donc elle s'appelle contrat et également relation légale. Voilà, chose un petit peu légale.
Donc on va reprendre un petit peu cette carte sur laquelle on ne va pas être étonné. Pourquoi? Parce que certaines planètes, notamment Vénus, va passer dans le signe de la Balance. Et au niveau des transits, même si je commence les prédictions avec le Soleil quand il arrive dans le signe Vedette, donc le 23 octobre pour les Scorpions, nous bénéficions un petit peu, je vais dire, de l'énergie, comme j'ai dit, volatile de la Balance, qui avait cette énergie d'amour et de compassion. Alors sachez aussi que ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé la carte de couple et justement, je suis retombée sur cette carte de l'ange de l'amour. Donc il vient couvrir tous les signes de sa belle énergie rose d'amour et de compassion. Donc vraiment tout le domaine affectif est mis en vedette pour tous les signes. Et d'ailleurs le Scorpion dit je désire et je vais vers des choses qui me font plaisir et vers mes envies. Donc tout cet aspect-là est renforcé. Et là vous découvrez sur cette carte, la carte 6, qu'ont les signes d'eau ce mois-ci, eh bien on va dire le symbole de la balance quasiment. Hein, la justice avec son bandeau sur les yeux et puis ici la balance. Alors que vous dit cette carte pour tous les signes d'eau pendant ce mois? Il y a déjà pour vous un aspect légal qui va être mis en vedette. Donc vous voyez ici le terme contrat. Donc vous pouvez avoir des signatures de contrat. Je ne parle plus d'opportunités, hein, je parle de signatures de documents légaux, peut-être même qui vous demandent en début de mois d'aller chercher dans des livres ou des informations. Alors ça peut être si vous avez des procédures financières, des crédits, par exemple aussi pour le travail, ça peut être des signatures de contrats. Je vous avais dit que vous pouviez développer des projets et que vous toucherez tous les 3-4 mois à peu près. Donc ce mois-ci, c'est un bon mois pour signer des affaires, par exemple. Développer votre activité, ouvrir d'autres branches d'activité. Par exemple, ça peut être aussi, vous avez un travail officiel, hein, le travail qui vous rapporte de l'argent pour manger et puis payer les factures. Et puis comme vous êtes des signes d'eau, eh bien il y a tout l'aspect à côté, je dirais, qui est important pour vous parce que vous avez parfois une nature un petit peu dépensière puisque vous aimez vous faire plaisir. Donc vous pouvez développer ou peut-être, je ne sais pas, ça pourrait être créer une auto-entreprise ou développer un blog, des choses comme ça. Mais il va y avoir aussi des choses un petit peu plus officielles, un petit peu plus contractuelles qui vont arriver pendant ce mois. On dit aussi souvent la justice est aveugle. Alors cette carte-là a un autre sens, si je peux dire caché, ça tombe bien, puisque le Scorpion justement est un signe un petit peu mystérieux qui vient aussi révéler des choses. Comme je l'ai dit, il a besoin d'authenticité. Donc il peut y avoir certaines personnes qui ont pu ces derniers mois un petit peu être aveuglées dans certaines situations, notamment amoureuses ou parce qu'ils agissent avec leurs émotions. Et le mois dernier, c'était plutôt les pensées. Donc peut-être qu'il y a eu certains événements qui vous ont éclairé, qui vous ont permis d'ôter ce bandeau. Et dans ce symbole de la justice, il y a également la notion de l'équilibre. Alors l'équilibre, qu'est-ce que c'est? Quand je fais des consultations et que je tire une carte un peu similaire qui s'appelle l'équité ou la justice, tout ça, il y a une notion au niveau relationnel et affectif de trouver un équilibre dans une situation. Donc cette carte par exemple peut annoncer des fiançailles, peut-être un mariage, c'est ça l'équilibre, quand on aime quelqu'un et que la relation évolue bien, il y a l'envie d'un rapprochement plus officiel, plus sérieux, peut-être justement qui vous met face à la justice.
Il peut y avoir aussi, au contraire, des situations qui demandent de se couper, mais officiellement avec des personnes qui vous rendent instable et qui ne vous apportent pas cet équilibre que vous avez besoin, dont vous avez besoin, parce que, peut-être parce qu'elles sont fermées ou qu'elles n'ont pas le même chemin, la même approche que vous. Donc, vous privilégiez l'émotion et le plaisir, mais est-ce que c'est suffisant, par exemple, pour construire une relation saine et équilibrée? Est-ce que parfois, vous ne restez pas caché derrière des exigences ou derrière vos émotions et que vous subissez peut-être un petit peu des liens autoritaires ou trop flous, etc. Donc, faites la lumière sur vos relations, sur vos situations, allez chercher au besoin des renseignements ou ça peut être du réconfort auprès d'autres personnes qui sont stables et qui vont vous permettre d'avoir une assise dans la vie. Parce que quand on évolue dans un milieu stable et qui n'est pas comme ça tout le temps au niveau des émotions, eh bien vous allez vous rendre compte que vous allez beaucoup plus loin et beaucoup plus vite en plus. Donc il y a pour vous des signatures et des opportunités qui sont extrêmement favorables, notamment tout ce qui est financier, patrimoine, argent, développement, croissance de votre activité, etc. Et ça va extrêmement vous rassurer et ça va vous permettre de vous sentir mieux dans votre peau et d'aller ou de donner vie à vos émotions. Donc vous avez une seconde carte, vous aussi, un signe d'eau, qui renforce encore l'aspect, je vais dire, financier et argent, etc. Mais pas que. Donc cette deuxième carte, c'est la 13, donc c'est là les contraintes financières. C'est une carte que nous avons vue le mois dernier. Donc je vous encourage vivement à réécouter cette carte. Donc il peut y avoir pour vous, par exemple, des dépenses. Vous avez pu faire des investissements et, comme je disais, il vous reste peu de choses. Sauf que le mois dernier, j'ai attiré l'attention sur le lingot d'or qui est dans le coffre. Alors le lingot d'or, ça peut être justement la petite pépite qui est dans votre cœur et qui ne demande qu'à luire, qu'à briller. Ça peut être une compétence, un potentiel. Comme je vous dis, ici vous avez la possibilité de développer des activités. Donc s'il y a une activité que vous aimez et vous avez besoin de faire des choses qui vous plaisent, mais ça peut être n'importe quoi. Vraiment, ça peut être se divertir, passer du bon temps, ça peut être acheter des choses. Donc n'achetez pas tout parce que justement le coffre-fort est là pour vous dire attention à ne pas laisser filer toutes vos ressources, tout votre potentiel, tout votre argent. Il y a une notion de sécurité que vous devez viser pendant ce mois pour... par exemple, équilibrer votre budget. Voilà, ça peut être une notion toute simple. Donc, peut-être privilégier pendant ce mois une notion d'équilibre. Petite anecdote, les magasins commencent à mettre des choses pour Noël. Donc, vous aimez ça, vous les faites, et puis faire plaisir et tout ça. Mais justement, soyez raisonnable dans ce que vous donnez et ce que vous apportez aux autres. Ne laissez pas filer de votre vie et de votre cœur, parce que ce coffre-fort représente les choses précieuses. Donc le scorpion, il a besoin d'authenticité et je vais dire, on le dit souvent, il est marqué par son caractère un petit peu difficile. Voilà, on le dit difficile, alors qu'en fait il a juste du caractère. Et je l'ai dit en introduction, il a la rancune tenace et en même temps, il n'aime pas les mensonges. Donc, il vient éclairer ça. Donc, peut-être que pendant ce mois, vous allez renforcer cette notion. Ouvrez votre coffre-fort qui est la symbolique de qu'est-ce que je possède dans la vie, quelles sont les relations que j'ai et qui sont franches, quelles sont celles qui m'éclairent moi aussi,
parce que qui me réconfortent ou qui me donnent de l'assurance, de l'assise. Quelles sont celles dans lesquelles je peux donner mon amour? Et puis, vous avez souvent une recherche d'absolu et un côté fusionnel. Mais si vous êtes en relation, par exemple, avec des signes de feu qui, eux, aiment la réalisation sociale, ils vont être très tournés vers le travail. Donc, il faut trouver un équilibre, par exemple, dans des relations comme ceci, parce que les signes de feu ont besoin d'une réalisation dans le travail. Donc, passer du temps dans leur travail et non pas autant de temps que vous à consacrer à vos émotions, à vos plaisirs, à vos envies, etc. Les signes d'air, eux, ont besoin d'une partie plus spirituelle et puis plus artistique. Donc là, pareil, chacun a sa personnalité et doit accentuer et corriger pendant ce mois de novembre des petites choses. On est dans un mois de construction et de réglage, si je peux dire. Donc il y a les énergies de Mars, l'action, la volonté, et puis il y a Vénus qui vient éclairer les émotions, et puis les plaisirs, et puis les relations affectives et sentimentales. Donc tout ça, ça vous touche beaucoup et vous êtes un peu au cœur de ces énergies. Donc Mercure va vous rejoindre courant du mois avec votre soleil, et Mercure c'est les pensées. Donc il va être temps pour vous de penser à des opportunités, à des projets qui vont vous amener des contrats, qui vont aussi remplir ce coffre-fort qui est une promesse de développement et d'abondance, de richesse pour les prochains mois. Donc misez sur des choses porteuses, sur des relations qui vous enthousiasment et qui viennent remplir ce coffre-fort qui est votre vie, qui est votre partie intellectuelle, émotive. Ne laissez pas filer de votre vie les personnes importantes qui vous équilibrent et avec lesquelles vous pouvez avoir des relations profondes, voire il y a une promesse ici peut-être de mariage, de concrétisation, d'assises et de solidité dans les relations. Et par contre, ouvrez le coffre et laissez filer toutes les situations qui vous déstabilisent trop souvent et qui vous plongent dans des émotions qui vous laissent un petit peu dans une ambiance un petit peu automnale, un petit peu grise. Ce n'est pas la peine. Donc une très bonne carte pour vous, c'est la 6 des contrats et beaucoup d'équilibre. C'est une très belle carte, la 6. Pour conclure, redécouvrons les 4 cartes pour ce mois de novembre. Donc pour tous les signes d'eau, une carte qui leur apporte beaucoup d'équité et d'équilibre, c'est la carte 6, les contrats. Donc des signatures, la promesse d'un meilleur équilibre entre l'aspect émotionnel, professionnel et puis des relations franches, sincères qui viennent apporter une opportunité de stabilité dans la vie et puis également tout un focus sur tout l'aspect administratif, financier. Faites les choses, mettez-les au point. Il y a beaucoup de rigueur dans cette carte. Mais il y a aussi la promesse d'ouvrir les yeux sur des situations et de retrouver une très bonne assise pour vous. C'est une bonne carte qui vient rassurer votre parcours et vous permettre de franchir une nouvelle étape pour développer des choses encore dans le futur. Donc c'est la 6, les contrats, pardon. Pour les signes d'air, donc vous avez l'archange Raphaël et le 4e chakra, donc c'est la carte 38 qui vient vous entourer de ces belles ailes gigantesques, hein, roses et vertes, dans une énergie d'amour, de compassion. Aimez-vous, ouvrez votre cœur et laissez les personnes qui vous aiment, vos amis, vos relations, vous apporter du réconfort, du soutien. Personnellement, je remercie toutes les personnes qui ont été là le mois dernier et qui m'ont apporté cette douceur aussi dont j'avais besoin. Donc une très belle carte qui vient vous guérir d'émotions passées et puis qui vous élève vers un aspect spirituel et artistique ici. Il y a une notion un peu comme l'univers, donc allez vers ça. Vraiment, ne vous bloquez pas, ne vous repliez pas sur vous. Laissez la belle énergie de cet archange
je vais dire, pulvériser les barrières que vous vous mettez trop souvent au niveau du 4e chakra. C'est le chakra du milieu et vous allez voir que vous allez pouvoir allier l'aspect matériel et spirituel à votre vie. Et grâce à ça, eh bien, vous aurez des semaines qui ont la promesse de joie et de bonheur. Et c'est ce que vous recherchez. Donc, ouvrez ce chakra. C'est une très bonne carte. C'est la 38, l'archange Raphaël. Pour les signes de terre, eh bien, eux aussi, ils ont une très belle carte, hein, je dirais. C'est la 50 et l'ange de la force. Alors, autant les signes d'air ont peut-être besoin qu'on booste un peu leur aspect émotionnel, autant les signes de terre ont besoin qu'on les encourage et qu'on les soutienne dans leurs initiatives, dans leurs travaux, dans leur force et leur détermination. Donc cet ange de la force vous apporte ça, vous aussi, par des relations affectives, émotionnelles, qui vous apportent de la confiance en vous, de la douceur, de l'écoute, de la compréhension. Et ça vous donne les moyens de réaliser vos projets, d'aller de l'avant, d'avancer sereinement. Le lion a une force tranquille, ce n'est pas la peine d'aller dans l'agressivité ou de vous imposer. Imposez-vous dans la douceur et vous allez voir que vous allez vous aussi trouver des relations affectives et amicales qui vous permettront d'aller très loin. Donc c'est une très bonne carte aussi. C'est la 50, l'ange de la force. Et ben, ceux qui ont une carte beaucoup plus évidente, hein, c'est les signes de feu. Donc la corne d'abondance qui vient leur promettre l'abondance, la réussite, des projets qui se concrétisent enfin, des promotions, un côté festif, trouver des solutions, trouver le bon chemin pour aller de l'avant, pour développer vos projets. Il peut y avoir eu des initiatives prises le mois dernier et qui vous apportent des satisfactions. Donc vous aussi, hein, ouvrez les yeux sur tout ce que vous avez déjà développé, commencé. Ça peut être des activités, vous aussi, ça peut être des relations qui s'enrichissent, qui deviennent plus dans le partage. Et ben moi, je note aussi le petit papillon rose. Donc, comme je l'ai dit, on a tous, pendant ce mois, l'ange de l'amour, l'ange rose, qui vient un petit peu chapeauter et souffler dans notre vie, aussi bien dans l'aspect émotionnel, professionnel, intellectuel, artistique, spirituel, des belles énergies douces. Et vous avez déjà des résultats concrets. Donc c'est une très bonne carte. Et continuez dans les voies que vous développez. Il y a encore de l'abondance dans les prochaines semaines. C'est la très très belle carte. C'est la 11, la corne d'abondance. Bien entendu, je vais vous inviter à redécouvrir l'ensemble de ce tirage et de ces 4 cartes sur mon site internet. Donc www.gislaine-voyanceastro.com, et n'hésitez pas non plus à parcourir ma chaîne YouTube où vous retrouvez dans les playlists plein de vidéos que j'ai choisies, sélectionnées et qui peuvent alimenter un aspect découverte, spirituel et artistique qui enrichit et qui me permet d'avoir une relation plus proche avec vous tous. Donc sur mon site, hein, bien entendu, vous allez avoir mes coordonnées, mon téléphone, mon mail et puis la fiche contact pour vous la remplissez et puis ainsi vous me donnez vos informations. L'ensemble des tirages et les différentes consultations, donc principalement 30 minutes et 1 heure, pendant lesquelles je répondrai à l'ensemble de vos questions et je serai ravie de vous accompagner pendant ce mois de novembre et tous les autres mois et de vous apporter les informations et les conseils pour voir les évolutions futures à votre vie et vous apporter, comme je le dis, les précisions sur les délais et les dates. Hein. Sachez que je date mes prévisions et souvent ça vous aide à mettre en place des plans d'action qui vous apportent les satisfactions que vous désirez. Donc je vous invite à me retrouver également sur ma page Facebook où je serai ravie de découvrir votre univers en même temps que de partager le mien. Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et espérons que ce bel ange de l'amour
apportent ces satisfactions affectives et relationnelles qui nous sont promises. À tous un très bon mois et merci de votre soutien. À très bientôt. Au revoir.